C'est parti, bonjour à toi. On y va. On va essayer de trouver des disques qui arrachent un petit peu la moquette. Je dis toujours, attendez Perrin, attendez, il fait noir, là. N'allez pas tomber. Oui, je ferme la porte. Non, non, on ne retourne pas là-bas. On va montrer des disques. Alors là, oui, c'est un peu tendu, hein. Le métal, c'est pas la joie. C'est toujours un peu chaud lapin, hein. Arrêtez. Le métal, c'est grosse meule. C'est aussi comment être un bonhomme. Et pour ça, ça commence par se reprendre en main. Il faut avoir vraiment un corps d'athlète. Un conseil, c'est le vélo. Un petit peu de vélo, oui. En fait, il faut soulever de la fonte, hein. Il n'y a pas 36 façons ouais, d'être un bonhomme charismatique. Au niveau du métal, ça je conseille pas, hein. C'est ça avec le fun. Ça c'est pas bon. Rien à faire. Surtout à l'époque, ils avaient été au Japon. Et au Japon, ils n'avaient pas vu et s'étaient fait bananer. Et ça, à mon avis, ils ne sont pas prêts d'y revenir au Japon, les Cheap Trick. C'est sûr et certain. Alors, je fais une petite sélection des choses qui décalaminent un petit peu, hein. On voit de la pastèque. Ça, c'est Dio. Dio, son fameux album de Rainbow. Arc-en-ciel et Patches. Patches sur les jeans. Ça, c'est quelque chose, hein. Là, c'est Nana du Black Sabbath. Toujours un peu crépusculaire. Toujours les pantalons un peu baggy. Bon, ça, c'est les solos de David Lee Roth. Ça, c'est Kiss. Vous avez vu le maquillage? C'est Kiss. Aerosmith. Oui, mais que vous avez foutu aussi, il faut pas vous dire rouge à lèvres. Ça n'a rien à voir là-dedans. Vous n'avez pas compris le délire. Voilà, alors, bon ça c'est pas métal, hein. On passe, c'est boogie woogie. C'est pas charismatique ça. Ça c'est mieux. Et c'est qui? Oui, qui se miquette. Oui, pas qui est quête. C'est pas ça la question. Voilà, toujours les illustrations de Psygnosis. Oui, c'est Psygnosis qui a fait ça. Donc vous avez Nougaro. Non, Nougaro, c'est pas bon. Non! Nougaro, c'est pas bon. Attendez, j'en avais là. Non, sortez-moi que le métal. Oui, vous avez des trucs. Vous avez pas des trucs un peu. Au niveau du métal, tout ce qui est musique hard rocking, hard rocking mama. Donc vous voyez, on n'existait pas la posture du guerrier. Ça fait une clé du diable. Quand vous avez un gars qui bouge la viennoise en convention, parce que dans les conventions, c'est un niveau des bacs, ça. Au niveau des bacs, c'est pas toujours une fameuse ambiance, si vous voulez. Là, je vais vous montrer quand même. Il y a toute une imagerie liée au rock and roll. Ça, c'est le serpent. Tu es le long serpent, tortueux et vicieux, et ils écrachent ton venin. Si? Si, c'est Jean-Louis Aubert qui disait ça. Oui. Oui, et Corinne, mais attendez, c'est pas. Ne parlez pas de Corinne ici. Sur cet album, Crache ton venin, La bombe humaine, c'est parti de chez mes parents, j'en avais marre de faire attention. Il fallait qu'ils mettent les chaussons. Et ça, c'est pas Jean-Louis Aubert, c'est le guitariste. Bon, bah là, ils sont tous à poil de papier peint, mais ils n'ont pas les attributs nécessaires. En tout cas, c'est un super album. J'ai été frappé de voir que c'était
bien produit, well recorded. On n'est pas sur Corinne là. Là, on va essayer de trouver du métal. On va aller voir dehors. Vous voyez là, une lampe Tiffany. Avec des perrins, c'est les oiseaux ça. Bonjour à toi. Et si je prends l'histoire du métal, si tu veux, c'est qu'il y a des albums live qui sont sortis et qui ont un petit peu marqué les esprits à l'époque. Hein. À l'époque. Voilà. Et il y avait toujours dans les trucs un peu clos, dans des sous-sols, la street life de l'époque. Hein. Et c'était avant le hip-hop. C'était les musiques un peu extrêmes, les musiques un peu hard rock, que j'écoutais d'ailleurs. Hein. J'entendais les musiciens, vous voyez, c'est toujours un peu râpeux, un peu comme du papier de verre, au niveau des vocals, au niveau de la delivery. Vous voyez, ça craque. Et en fait, ils écrasaient des poussins sur scène. Ils écrasaient des poussins. Et puis, vous voyez, la fouine. La fouine, non, mais c'était pas le rapport. C'est le gars du hard rock. La fouine qui était rentrée là. Et qu'ils avaient bouffé les poules. Ah non, il n'y en avait plus. Hein. Parce que le hard rock, c'est ça, ils ont bouffé les poules. Oui, c'est des tueurs de poules. Top killer, ils disaient. Oui, c'était c'était un parangon de l'angoisse. Oui, à l'époque. Bonjour à toi, merci de me retrouver. Donc une spéciale musique hard rock 80s, la New Waves of the Bums, of the British Bum. Bon. Bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo. Une vidéo un petit peu retorse, puisqu'on va parler des musiques un petit peu hard rocking, hard rocking music shenanigans, c'est-à-dire que c'est des musiques qui ont connu en fait une sorte de succès d'estime à l'époque, et qui se sont retrouvées dans nos placards, à l'insu de tous et de chacun. Et donc il a fallu aller voir, il a fallu aller voir, il a fallu, euh, il a fallu investir à l'époque dans des fameuses brocantes. Donc je vais m'installer là, près des Grandfather Clock, puisque c'est dans cette pièce que Perrin a trouvé un gisement de hard rock, qui était là depuis un sacré bout de temps. Donc je vais installer la caméra, on va pouvoir se faire ça tranquillou. On va regarder ce qui se passe. Calme. Et donc d'après Perrin, c'est vraiment là où ça se passe, c'est vraiment là où il y a des choses à diguer, qu'on appelle diguer. Ça commence très très fort. Hein. Donc ça c'est R2D2, c'est le robot. Pour ceux qui ont vu le film, c'est le truc, c'est vous avez les cheveux droits sur la tête, c'est une boule d'invincibilité. Oui, d'invincibilité. Alors, ouais, effectivement, ça c'est la période 80s, c'est pas les meilleurs albums hein, de la savate. Chanson pour mes parents, voilà, c'est un peu. Oui, ça c'est. Non, mais c'est pas de votre responsabilité. Oui, c'est vous qui m'avez dit de venir ici. Ah voilà, on reconnaît l'imagerie du métal. Mighty Lord, c'est c'est du délire. Hein.
Ça, c'est Rodney McCann. Vous voyez, c'est toujours des mecs un peu vénères, qui ont des choses contre la société. Donc ça, c'est la chanson la plus hard de Charles Aznavour, c'est le feutre taupé. Puisqu'il disait d'une dame, vous avez le feutre taupé. Elle lui avait renversé la soupière sur la tête. Et ça, les gens, ça s'inscrit pas dans la grande histoire du hard, si vous voulez. J'ai l'impression que Perrin a un peu élargi le spectre. Oui, vous avez drôlement élargi. Oui, parce qu'il y a Patrick Juvet. Oui, ça c'est plus rock, c'est pas hard rock, hein, ça c'est rock, mais c'est pas. Oui, c'est John Conley, ça n'a rien à voir, mais c'est encore sous blister. Donc c'est quand même des. C'est quand même des sacrés exemplaires. Voilà, John Conley. Superbe, hein. On a même Mac Davis. Bon, bah c'est. Ça, l'accordéon, c'est pas un instrument de prédilection. Francis Blanche, non, ça non plus, hein, Oui, avec Pierre Dac, oui, avec Pierre Dac, mais ça nous avance à rien. Donc ça, c'est pas bon. Ah, l'Amérique de Franck Pourcel. Ça, je vais l'envoyer à Thierry. S'il écoute de la country music. Donc ça, dans un prochain envoi, il va le recevoir, hein. Oui, mais il va être surpris, attendez. Family Love de la Bible. Ça joue beaucoup avec les religions, hein, tout ce qui est. Vous voyez, toujours le look un peu Jésus de l'époque. Tous les gars du hard, les hardos. Alors attendez, parce que là, je regarde, ça m'a pas l'air. Non, il n'y a rien. Rien de plus.